Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. Plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je suis maintenant dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6e. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit l'un de ses sceaux. Et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Amen. Ça c'est le premier sceau. Je prends le verset 2. Non, je prends le verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Je prends le verset 5e. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. Je prends le verset 7e. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Maintenant je rentre au verset 2. Toujours du livre d'Apocalypse. Quand il dit viens, il a remarqué la réaction des gens. J'ai regardé et voici parit un cheval blanc. Amen. Donc quand l'être vivant parlait, Jean regardait et il voyait. Il en est de même du deuxième être vivant, du troisième jusqu'au quatrième être vivant. Il y a des verbes qui sont là. Dans le chapitre 6 du livre d'Apocalypse, que nous devons un peu exploiter pour encore être fortifiés dans la foi. Comme l'a dit le président du culte, l'Éternel doit te fortifier. La force est dans la marche. On la reçoit à partir de l'enseignement. Souvenez-vous d'un homme de Dieu que l'Éternel avait servi en lui donnant les pain et du vin, si je ne me trompe pas,
Cet homme a mangé, il s'est arrêté, mais Dieu lui dira, mange et bois, parce que le chemin est encore long. Amen. Parce que tu ne sais pas ce que le malin prépare contre toi. Tu ne le sais pas. Voilà pourquoi je te dis, pour te fortifier dans la marche, pour que ton esprit soit fort, même devant le monde des ténèbres, les secrets, c'est dans les manger et dans les boire. Amen. Voilà un peu quelque chose. D'abord, il y a une question qui m'a aussi été posée par un bien-aimé sur Caïn. Il m'a dit, docteur, apparemment tu es en train de nous dire que Caïn sera enlevé. Je lui ai dit, je n'ai pas enseigné ça. Je n'ai pas enseigné cela. Je ne l'ai pas dit dans mes interventions. Et je lui ai posé la question, qui te dit que toi tu seras enlevé? Il n'avait pas de réponse à me donner. Donc je ne suis pas entré là-bas sur le salut du Caïn. Aussi je bénis Dieu parce que les hommes de Dieu se sont entendus de partager ensemble entre nous et on va donner un rapport à l'église. Et soyez rassurés qu'on va le faire. Parce qu'on ne peut pas laisser l'église dans le flou. Le ministère de la parole, c'est aussi les chandeliers qui est allumé. Comme le Seigneur le dit dans l'une de ses prédications, que quand on allume la lampe, on la place sur les chandeliers. Et il donne une raison. Il dit afin que tout ce qui est secret soit connu. Et tout ce qui est mystère soit dévoilé. Voilà pourquoi je me réjouis dans le Seigneur, parce que les chandeliers a été allumé le jour de la Pentecôte. Et cette flamme-là continue encore à brûler jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je le répéterai toujours. Nous ne rentrerons pas à l'éternité avec des questions. Amen. Tout ce qui est question lié à l'enseignement, à une écriture, nous aurons la réponse pendant notre marche. Et cela est la raison pour laquelle le Seigneur a donné le ministère de la parole. Écoutez bien aimé, hier en parlant, j'avais touché un aspect. Parce que tel que nous évoluons là, je veux que tu aies vraiment le fil des idées. Nous nous sommes venus et où nous sommes en train d'aller. On est en train de faire un voyage. Le voyage de l'Éternel ou les visitations de l'Éternel chez Abraham. Nous avons commencé avec la première, la deuxième. Maintenant nous sommes au niveau de la troisième. On a pris un peu de temps ici. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Lors de cette troisième visitation, il y a beaucoup d'éléments. On ne peut pas laisser tomber comme ça. Si Dieu a permis que beaucoup de choses arrivent et que cela soit mentionné dans la Bible, c'est pour notre édification, c'est pour notre consolation. Amen. Voilà pourquoi on s'efforce par la grâce de Dieu et selon la grâce, la mesure qu'il nous a faite, d'expliquer quelque chose. Nous avons vu la vengeance. Abraham est parti combattre pour son frère Lot. Nous avons vu l'aspect combat. C'est ce que nous voulons. Pas
par la grâce de Dieu, introduit peut-être aujourd'hui, ou encore le dimanche, sur les combats de l'Éternel. Parce que les combats, on voit cela lors de la troisième visitation. Dans la première, Abraham n'était pas un combattant. Il n'a pas combattu dans la chair. Dans la deuxième, il n'a pas non plus combattu dans la chair. Mais dans la troisième, il va prendre des armes et il va armer tous les gens de sa maison. Ils iront en combat dans le but de délivrer l'autre. Voilà pourquoi j'ai dit, à partir de là, c'est une brèche, c'est une fenêtre qui va s'ouvrir pour que nous puissions parler du combat de l'Éternel dans l'homme Abraham. Et comme je l'ai dit, que cet homme Abraham n'a combattu qu'une seule fois pour son frère Lot. La deuxième fois, il n'a pas combattu, mais il est devenu un intercesseur. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener les choses. Voilà pourquoi l'Église, une Église enseignée, doit avoir la maîtrise des prophètes. Si tu ne maîtrises pas les prophètes, tu ne vas pas bien connaître Jésus. Est-ce que l'Église me saisit bien? Il faut bien connaître tous les mouvements de Dieu dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes. Si tu les connais, tu es un homme heureux. Vous savez, frère, quand l'œuvre a commencé avec Pierre et les autres, Paul n'était pas encore là. Il était encore un païen, un persécuteur de l'Église. Mais cet homme-là, Paul, il avait une grande connaissance de la loi, des psaumes et des prophètes. Il avait la grande connaissance, seulement il manquait quelque chose, la lumière, pour comprendre exactement tous les mouvements de Dieu qui étaient cachés dans les choses qu'il détenait. Amen. Parce que nous les confessons ensemble que ces choses-là étaient un grand héritage. La loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi le frère David, dans l'une de ses prières, quand il prie devant Dieu, il dit: Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres, éclaire mes ténèbres, les ténèbres dont David parlait là, et pour lesquelles il demandait la lumière, c'était l'héritage que Dieu leur avait donné. La loi, les psaumes et les prophètes. Mais il manquait l'esprit pour qu'ils puissent comprendre la richesse qui était cachée là-bas. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il se lève en son temps, il avait les ténèbres là. Il avait ce grand héritage. Seulement quand Dieu l'a éclairé, il a excellé. Il a excellé. Il a travaillé plus que cela qu'il avait trouvé dans ces choses. Que l'Église me saisit, frère. Voilà pourquoi je dis, nous devons maîtriser les mouvements des prophètes. Tout ce qui est écrit là doit trouver accomplissement dans la personne de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu vois Abraham prendre son arme, aller combattre pour libérer l'autre, Jésus va te dire: il est question de moi.
Est-ce que tu me saisis, frère? Nous devons tout ramener dans la personne du Seigneur. Voilà pourquoi je dis, frère, par la grâce de Dieu, on va entrer en profondeur si le combat de l'Éternel. Cela aussi va nous aider à comprendre l'œuvre de la croix. C'était croix au Christ. Est-ce que l'Église me saisit, frère? Mais pour aujourd'hui, je vais un peu ajouter quelque chose à ce que nous avons dit hier. Parce que hier j'ai expliqué que l'enfant Ismaël, cet enfant-là, il n'avait pas connu de péché. Il n'avait pas transgressé la loi, mais dès sa naissance, l'Éternel est Dieu va les placer au milieu des ennemis. Amen. Et lui-même va dévoiler les secrets. Il dit que cet enfant sera un âne sauvage. Il va habiter en face de tous ses frères. Sa main à lui se portera contre tous ces gens-là. Et la main de tous sera contre lui. Et Paul récupère. Il récupère Ismaël. Il dit que cet Ismaël-là, c'est Israël. Amen. Pour ainsi dire, si Israël, dans la chair, l'Éternel est Dieu, les a placés dans une position d'antagonisme ou encore d'inimitié, une position de combat. Israël est spirituel, Israël céleste, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire toi, c'est-à-dire moi. Tel que nous sommes là, nous aussi, l'Éternel est Dieu, a mis autour de nous des ennemis dans notre marche. Est-ce que tu me saisis, frère? Voilà pourquoi on doit toujours te rappeler que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Si on t'a enseigné du fait que tu es en Jésus, tu n'auras pas de combat, c'est une grosse erreur. La vie en Jésus, c'est une vie de combat, mais avec la promesse de victoire. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils sortiront devant toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept. Tant que tu vivras, nul ne traînera devant toi. C'est ça la position de l'Église aujourd'hui. Une position de combat. Est-ce que tu me saisis, ma soeur? Voilà pourquoi le combat dans la vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être une chose étrange. Quand tu es combattant, comprends que c'est la prophétie. Amen. Quand tu es combattant, comprends que l'Éternel est Dieu avait dit à Israël, tes ennemis, je ne vais pas les effacer tous. Je vais laisser quelques ennemis. Ce qu'ils ont vécu, toi aussi tu dois le vaincre. Amen. Mais comme tu as Jésus en toi, tu seras toujours victorieux. Comme tu as Jésus en toi, tu auras toujours le défi. Comme tu as Jésus en toi, tu seras toujours supérieur. Pour le roi des rois. Voilà pourquoi on dit à l'église, il faut prier conformément à l'enseignement. Si ta prière n'est pas conforme à l'enseignement, Dieu ne va pas t'écouter. Amen. Qu'est-ce que je vais t'exhorter? Quand le combat s'élève,
tango bitumbe bandi contre ta vie, tu fléchis les genoux, tu dis Seigneur, donne-moi la victoire. Moi je suis faible. C'est toi qui as combattu pour moi. Dieu va venir à ton secours. Parce que tu as prié conformément à l'enseignement. Mais quand tu vas prier, Seigneur Jésus, je ne veux plus de combat dans ma vie. Dieu ne va pas t'écouter. Cette prière-là n'est pas conforme à ce qui est écrit. Est-ce que tu me saisis, frère? La prière doit être conforme à l'enseignement. Voilà pourquoi quelque part il est écrit. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière est une abomination devant Dieu. Ce qui veut dire, avant de prier, d'abord mon oreille doit bien écouter l'enseignement. Amen. C'est l'enseignement qui va t'apprendre comment prier. C'est dans l'enseignement que tu auras la connaissance des combats dans ta marche. Ainsi ta prière sera agréable devant le Seigneur. Remarquez ici, frère, comme nous sommes dans une position de combat, comme Israël a vécu, l'Église aussi, dans la marche, dans notre marche vers l'éternité, nous rencontrons les mêmes problèmes, les mêmes choses, les mêmes combats face à un ennemi. Parce que l'ennemi de l'Église s'appelle le diable. Est-ce que tu me saisis? L'ennemi de ta vie s'appelle le diable. L'Éternel lui donne encore le temps. Le temps de marcher, le temps d'agir, le temps de faire ce qu'il fait. Je veux dire, il est encore libre. Ce diable-là. Voilà pourquoi, dès que l'Église commence la marche de son côté, le diable aussi, là où il était, lui aussi va s'élever. Tant que l'Église n'était pas entrée dans la marche, le diable ne pouvait pas encore agir. Il ne pouvait pas encore s'élever. J'ai dit cela par rapport à ce qui s'est passé en Israël. La nuit où Israël sortit, c'est cette nuit-là que Pharaon aussi a pris un cheval. Il est monté, il a commencé à marcher. Est-ce que tu me saisis l'église? Comme ce qui a été, c'est ce qui est juste aujourd'hui, raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, quand vous allez lire, parce que j'ai dit, l'église commence quand l'esprit descend. L'esprit descend, il y a l'ouverture des écritures. Les choses qui étaient cachées sont maintenant ouvertes. Dès que Pierre s'est levé ce jour-là, il fait le premier discours de l'église, la première prédication. Je vous dis que dès ce moment-là, que vous allez voir les premiers sauts du livre d'Apocalypse a commencé aussi. Parce que j'ai dit, dans l'ombre là-bas, dès qu'Israël a commencé à marcher, Pharaon a fait quoi? Il a pris un cheval. Amen. Comme là-bas il a pris un cheval, les chevaux c'est quoi? La Bible dit, le cheval est équipé pour la pour les jours du combat, pour la bataille. Est-ce que tu me saisis bien? Donc,
Le fait que Pharaon, qui était assis sur son trône, qui donnait des ordres contre Israël, dès qu'Israël part, il lui prend le cheval, c'est-à-dire il se met maintenant dans une position de combat contre Israël. Voilà pourquoi ici, dans le corps, dans la réalité, dès qu'on ouvre les premiers seaux, directement la voix dit, parce que je vais combiner à la fois la voix qui disait viens, aussi les conséquences, les effets de la voix sur Jean qui était sur l'île de Patmos. La Bible dit ceci, dès que l'agneau ouvrit le premier seau, la voix dit viens. Quand la voix dit viens, il y a un effet qui arrive. Jean dit, j'ai regardé. En regardant, j'ai vu paraître un cheval blanc. Il y a des mystères. Ils ont caché là-bas. Et je l'ai dit hier, que le vient de la Bible, il ne faut pas aller chercher ça dans le dictionnaire. Parce que cette voix qui dit viens donne à Jean des capacités. Des capacités qui sont surnaturelles. La voix que Jean lui donne la capacité de voir les chevaliers. Amen. La voix qu'il entendit ici, lui a ouvert les yeux. Il entendit d'abord, après il vit. Pour ainsi dire, sans la voix, il ne peut pas voir. Amen. Sans la voix, Jean ne pouvait pas voir. Il a d'abord entendu. Viens. Le viens est adressé à Jean. Et Jean là-bas, sur l'île, il est l'image de l'église. L'image de l'église à qui l'éternel Dieu fait tout dévoiler. Tous les mystères de l'iniquité, la manière dont le diable va travailler. L'éternel voulait montrer cela à son église. Mais il a pris un échantillon appelé l'apôtre Jean. Jean entend la voix. Quand on dit la voix, c'est tout un enseignement. Quand on dit la voix, c'est toute une parole. Une parole, mais une parole qui a la capacité de donner les yeux pour que Jean voie les choses surnaturelles. Parce que ce qu'il voyait ici, ce n'était pas des choses naturelles, c'était des visions. Mais pour accéder, pour voir, il y a d'abord la voix qui vient encore. Il y a d'abord l'enseignement. L'enseignement est venu et donne les capacités. Parce que je vous dis, frère, quand le Seigneur dit le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère c'est quoi? C'est une chose qui est là, qui existe, mais que tout le monde ne peut pas voir. Est-ce que tu me saisis? C'est ce qu'on appelle un mystère. Ça existe. Ça y est là. Mais la manière dont il travaille, si tu n'as pas l'enseignement, tu ne peux pas le voir. Si tu n'attends pas la voix de l'être vivant. Parce que ici je dis, celui qui parlait c'était un être vivant.
Quand on dit un être vivant, dans notre langage, c'est un vainqueur de la mort. C'est un immortel. Un esprit mortel qui est en train de parler ici. Pas un mortel, mais un immortel. Quelqu'un sur qui la mort n'a pas de pouvoir. Vous voyez, dans la Bible, les gens ont un mystère. Sauf que les livres chroniques, ils ont parlé d'un intendant. La vie d'intendant, n'a pas de rien. Depuis qu'il est là, c'est la Bible qui le dit. Babi, à la porte de l'Orient, on a mis un intendant là-bas. On a cité son nom. Et la Bible dit, jusqu'aujourd'hui, il est toujours là. C'est une écriture, ça me choque. C'est dans la Bible. La première fois quand j'ai lu cette écriture, je me suis dit, un intendant qui avait un nom qu'on a placé à la porte de l'Orient. Et l'écriture dit jusqu'aujourd'hui il est là. Toi tu dois croire que jusque-là il est toujours là. Quand l'esprit témoigne ici, ça montre que cet intendant-là, c'est un immortel, c'est un vainqueur de la mort. C'est notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi autour du trône, il y a les immortels. Et ce sont les immortels qui sont en train d'enseigner, qui sont en train de parler à l'église. Jean regarde, effectivement, les yeux s'ouvrent. Il dit que j'ai vu apparaître un cheval blanc. Les chevals ici, que vous voyez ici, c'est le pharaon qui était là-bas. Amen. C'est le pharaon qui était là-bas. Dès qu'Israël a commencé la marche vers Canaan, pharaon a pris les chevaux. Donc, ce qui a été, c'est ce qui est repris encore ici, d'une autre manière. Mais seulement remarque que sur l'île des Patmos, Jean va voir 4 cavaliers. Amen. Parce que là-bas c'était un avec Moïse. Moi j'ai béni le Seigneur parce que ces chevaliers-là, il était encouragé. Pharaon et son armée. Lorsque Dieu sépara la mer en deux, la Bible dit Israël traversa. Ils ont traversé, ils ont atteint l'autre rive. Là où était Pharaon, il s'est dit moi aussi je vais traverser. Il a commencé à marcher. Lui les chevaliers, lui les cavaliers, avec toute son armée, ils se sont introduits. Mais quand Moïse a levé la main, Pharaon était mort. Parce que l'Éternel Dieu voulait humilier Pharaon. Parce que cet homme Pharaon était un homme orgueilleux. Souvenez-vous frère, que quand Moïse l'a dit pour la première fois, en disant, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple. Pharaon regarde Moïse en disant, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pour que je laisse aller Israël. Je vous dis que Dieu au ciel en fait écouter la question de Pharaon. Amen. Qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Pour que je laisse aller Israël. L'Éternel Dieu resté calme. Batuninga question nga nazanani. Et ça va nous en passer. Afanda kimia azela Pharaon na kati ya mai. Pe Pharaon kufaka mokolo wana. Amen. Amen.
Dieu devait l'humilier. Parce que tous ceux qui s'élèvent contre Dieu finissent par être rabaissés. Et lorsqu'Israël vit les corps des Égyptiens, les corps de Pharaon, ils ont chanté. L'Éternel a renversé les cavaliers. Les cavaliers là, c'était Pharaon. Ces cavaliers là, c'est celui que nous avons ici dans le livre d'Apocalypse. Pour ainsi dire, si dans l'ombre Pharaon a été vaincu dans les corps, il devait être vaincu. Amen. Voilà pourquoi j'exhorte l'église. Sois calme devant toute adversité. Quelle que soit l'origine, quelle que soit la forme, garde silence. L'Éternel Dieu combattra pour toi. Garde silence. L'éternel Dieu combattra pour toi. Il défendra ta cause. Il verra tes ennemis comme ça. Comme Israël vit les corps des Égyptiens qui étaient là en train de joncher les lions de la rivière. Je te dis que Amen. Parce que jusque là, il n'a pas encore vu la main de Dieu. Voilà pourquoi je demande que la main de Dieu se lève dans ta vie. Amen. Que Dieu te visite. Autrement, tu vas te mettre à les louer dans ta vie. Tu vas te mettre à l'adorer à tout moment. Personne n'avait dit à Israël, mettez-vous à chanter, à louer l'Éternel. C'est ce qu'ils ont vu les ennemis. Mort. La chanson est sortie. Ils ont commencé à élever le trône de l'Éternel. Que Dieu s'élève dans ta vie. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Dieu doit s'élever dans ta vie. Je rentre tout de suite à la prophétie. Je dis qu'ici, nous avons les mêmes pharaons qui étaient là-bas d'abord sur un cheval. Ici encore, on les voit, mais sous forme de 4 chevaux, avec des couleurs différentes. C'était le même esprit. Ce même esprit-là qui était dans Pharaon. L'esprit du diable qui consiste à combattre la race d'Abraham. C'est le même esprit qu'on est en train de retrouver ici. Mais cette fois-ci, c'est maintenant le combat contre l'Église. Voilà pourquoi j'ai dit c'est qu'Ismaël, Israël, dans la chair, a vécu. L'Église aussi est en train de vivre ce combat-là. Le combat contre Pharaon ou encore le combat contre les diables. Mais le plus utile dans ce combat, le plus utile, c'est avoir la voix. Si tu n'as pas l'enseignement, on va toujours insister, frère. Celui qui n'a pas l'enseignement va se retrouver dans le camp du diable sans même les savoir. Tu es en train d'adorer Satan, mais tu es ignorant. Pourquoi? Parce que l'enseignement que tu attends, l'enseignement que tu écoutes ne te permet pas d'avoir les yeux ouverts et de voir le chevalier qui est en train de marcher. Amen, frère. Ce n'est pas tout enseignement qui peut ouvrir les yeux. Ce n'est pas tout le monde à Kinshasa qui peut parler afin que tes yeux soient ouverts. Amen. Il y a seulement Lévi.
Kaka Lewi. Celui à qui Dieu a donné l'Urim et le Timim. Celui qui a des colis. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu est en train d'exhorter l'une des églises d'Asie. Il dit ce que je demande, c'est d'acheter des colis, mettre dans les yeux afin que tu puisses voir. Amen. L'ange a parlé, l'être vivant parlait, et Jean vit. Mais remarque, frère, ce que Jean voit ici, les tout premiers chevals que Jean est en train de voir ici, c'est exactement ce que Jésus avait dévoilé dans Matthieu chapitre 24. Quand on lui a posé la question, dis-nous, quand est-ce que ces choses vont arriver et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La première réponse de Jésus, c'est exactement les chevals blancs. Jésus dira quoi? Faites attention que personne ne vous séduise, parce que beaucoup viendront à mon nom. Venir à mon nom, c'est un cheval qui est du diable, mais qui sort avec la couleur blanche. Amen. Est-ce que l'église me saisit, frère? C'est le combat d'aujourd'hui. Le combat de l'ignorance contre la connaissance. Celui qui n'a pas l'enseignement, il veut être dans le camp du diable. Mais ce diable-là aujourd'hui, il a un vêtement blanc. Quand il le regarde, il n'a pas de vêtement noir. Le diable, pour ainsi dire, pour le reconnaître, que ça c'est serviteur de l'iniquité, je vous dis que ce n'est pas facile. Il faut que Dieu soit avec toi. Parce que j'ai dit que c'est lui qui est enseigné, c'est lui qui a la connaissance, il devient un juge. Amen. Il devient un homme fait. Il peut être devant la télévision, il regarde les émissions, il écoute un pasteur, il se dit ça c'est un échangeur de monnaie. Amen. Tu regardes l'autre là. Ça c'est un commerçant. Je zappe. Tu regardes l'autre là. Non. Ça c'est un aventurier. Je l'enlève. Mais pour parvenir à atteindre ce niveau-là, le secret c'est la foi. C'est la foi de l'être vivant où toi tu pars écouter la parole. Si dans ton église, la voix de l'être vivant n'est pas là, il ne verra pas les chevaliers blancs. Il ne va jamais les voir. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, qui ont encore deux pieds. Tantôt dans le Toulougou, tantôt il est ici. Non. Non. Amen. Je vais seulement dire que l'évangile mobimba. Il ne faut pas être comme des Samaritains. Les Samaritains, autant dire d'un roi comme ça, ils avaient une habitude bizarre. La Bible dit, au même moment, ils avaient reçu l'enseignement de Moïse, mais ils gardaient aussi leur divinité païenne. Tantôt ils louaient l'Éternel, tantôt ils étaient dans leurs histoires. On n'entre pas dans l'évangile comme ça. Si tu trouves ici qu'il y a la chose qui va contribuer à ton salut, abandonne cette histoire-là. Même avec nous. Même si là-bas, parce que il va se déler beaucoup de prières.
Je te dis carrément, Tike tout le coup pendant Awa Kimia Jésus a eu Bobika. Au lieu de continuer à tuer les gens là-bas, parce que l'idée est ma baie et le Kina Sida est ma baie. Est-ce que aussi maintenant fait là-bas? Donc si tu es patient là-bas, dans les cours de prière, je te conseille d'abandonner. Tu viens, tu écoutes l'évangile. Autant convenable. Quand tu vas commencer à parler, le peuple écoutera la voix de l'être vivant. Sortir de toi. Mais si tu fais le gros dos, non, je vais demeurer archibishop. Archibishop, archevêque, international, apôtre majeur, le jugement de Dieu viendra un jour. Surtout sur les pasteurs de Kinshasa. Apôtre majeur. Quand tu deviens l'apôtre majeur, tu es devenu Jésus. Jésus apôtre. Et malgré cela, comme la voix de l'être vivant n'est pas là, tu vois les gens continuer à venir. Nabino, Natoma, Lifelo. Amen. Il faut d'abord plus aux arabes, plus aux autres arabes, Tika tu fana na baba. Pour te dire que ma camote aux encore, ils ont beau ils ont dit tomber, na théa, na sous qu'on a que des différents. C'est pas utile, frère. Quand il tombe, c'est aussi ma frère. Il a dit que vous avez nos autres bien. Parce que tu coupes prière. J'envie les chevals blancs. Yohana mona qui pond dans la yapembe. Fruit, Bouma, de l'enseignement, de la voix de l'être vivant. Voilà pourquoi j'insiste. Dans l'église, la présence de ces êtres peut être manifeste parmi le peuple de Dieu. Il faut que le peuple sente au milieu de nous, il y a l'esprit de lion, un être qui parle. Il faut que le peuple sente qu'au milieu de nous, il y a la voix de l'homme. Au milieu de nous, il faut que le peuple sente qu'au milieu de nous, il y a l'esprit de l'aigle. Et quel esprit encore? L'esprit du faux. Chacun d'eux devait parler à son tour. Mais le point commun, c'est que leur voix donnait les yeux à Jean. Amen. Ils pouvaient voir dans un autre langage la voix des êtres vivants donnait à Jean la capacité de juger les diables. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable est dans le mystère. Il est caché. Il s'est enveloppé de l'écriture. Il est devenu même un pasteur. Il est entré dans les églises. Il est en train de faire des cultes. Pour les voir, il faut à la Nzambé. Amen. Il faut que Dieu soit avec toi. Pour que tu comprennes. Non. C'est que tout le monde appelle l'église là-bas. En réalité, ce n'est pas une. Parce que l'enseignement me montre. Vous savez, dernièrement, j'étais dans une assemblée de sœurs. Et ça n'a pas se marrer. Il faut que nous entendions parce que tu es ici. Et cette église doit garder le modèle.
Pour beaucoup d'assemblées de saints. Parce que beaucoup de nos frères ont déjà abandonné l'évangile. Je vous dis frère, beaucoup de nos frères ont déjà abandonné l'évangile. Imagine toi qui arrives dans une assemblée de saints, on trouve les pasteurs qu'on appelle conducteurs avec un trône là exceptionnel. Moi-même j'ai vu ça comme ça. Je me disais, ces frères cherchent quoi? Mais dans la bouche, évangile éternel. Mais ce trône là, qui veut devenir quoi? Parce que le trône là, c'est tout un message. Dès que tu entres, oh ya touché Zagamoutunios. Oh ce qui a le wing na fandi. Ce qu'on a le bien apporte le pondé à fandi. C'est un mouton au côté. Mais ça n'a pas semblé de saint, ma commission le groupe de prière, le ACK, le Rigini Nangomba Kuna, parce que il trône ya Yemoko. Donc, notre monsieur j'ai dit c'est tout un message. Voilà, nous allons dire. Quand tu entres, tu vois. C'est un message qui dit quoi? Ici, c'est moi qui règne, qui nomme et qui révoque. C'est clair. Voilà pourquoi j'ai dit beaucoup sont des gens dans les camps du diable, mais ils sont aveugles. Ils sont devenus aveugles. Ils parlent des misères de l'iniquité. Mais en réalité, ils sont déjà dans le système. Une misère de l'iniquité. Est-ce que l'église me saisit, frère? Ces choses-là, Jésus dit, un peu de levain, il n'a pas dit beaucoup. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il dit un peu seulement. Tu prends seulement un peu, tu ajoutes. Dit que toute la pâte sera levée. Et le levé dit que c'est l'enseignement. Tout mauvais enseignement qui entre, parce que ça peut venir. Un mauvais enseignement peut entrer dans une église locale. Mais comme les êtres vivants sont là, un esprit va crier. Amen. L'un des êtres va toujours crier pour que le mal qui est entré soit repoussé et ôté du milieu du peuple. Amen. Est-ce que tu me saisis, frère? Mais quand ça pénètre et que ça reste, ça demeure là. Je vous dis, frère, il faut tous se poser ma question. Qui sont ensemble des saints et qui ne le sont pas. Comme il y a ensemble des saints à haute. Nous avons tous la télé chef séminaire. C'est la conférence. Si on a une question. Conférence à Jérusalem. Parce que vous copiez biloko pour monter à Sali. Ça montre que vous avez un banamique, vous avez dit cache-couche, mais vous avez un gabat. La conférence n'a pas commencé aujourd'hui. À Jérusalem, il y avait une conférence. Qui étaient les hôtes? Qui? Nani? Et puis comment les Nzamba tient confusion dans la conférence on a confondre les batailles. Mouto a bandit l'idée à Moutou Moussoussou, Mouto a clôturé la conférence Moutou Moussoussou. Parce que c'est Pierre. Qui le premier avait pris la parole. Mais à la fin, qui avait conclu? C'est Jacques. C'est Jacques qui conclut la parole. Maintenant, qui étaient les hôtes? Parce que c'était Ottawa. Il y a un le premier et dernier jour. Parce que lui, il a l'esprit supérieur.
cheval blanc. Prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que les combats contre l'église, actuellement, Satan ne viendra pas avec un marteau te donner le coup de tête, le coup sur la tête. Jamais. Jamais je te dis. Il vient avec la parole, mais il change de forme. Il devient tout un pasteur. Le diable, il va te parler avec douceur. Et quand toi tu attends, tu dis, ah, ça c'est vraiment la voix de Dieu. Parce que l'écran est là-bas à Rome. Les grands séducteurs. Lui, quand il marche, il est donc si on dit que vous sentez au temple là, le coup amen. Quelle personne ne te pousse? Est-ce que tu m'attends, ma soeur? Cette séduction là, je l'ai dit, et c'est qui nous battait. Aussi m'en a bien. Parce que quelqu'un peut être faible. Après une publicité, mais il croit à la parole véritable. Dieu va te délivrer. Amen. La séduction dont Jésus parle ici, c'est l'abandon de la parole. Changer la parole en autre chose pour un jour adorer le diable. Attention, que personne ne vous séduise. Et Jean le vit, il est un cheval blanc. Parce que quand on dit couleur blanche, c'est la pureté. La laine blanche était là dans les temples. Le signe de la pureté. Les dieux de l'a récupéré. Il marche avec cela. Mais la différence, c'est l'envoi. Parce que le diable, même s'il porte la robe blanche, sa voix est la voix du dragon. C'est-à-dire l'enseignement du diable. Voilà, le président est debout. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vraiment vous bénisse au nom de Jésus. On va dimanche introduire le combat de l'Éternel. Parce qu'Abraham a combattu et après il est devenu intercesseur. Okangi misonayo pesi nzambe merci na oyo salitati na yo alobeli yo tosambeli na kombo na Jésus. Enseignement, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elle, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elle, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris.
évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et évangile-éternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à évangile-éternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot, par elle, ajoutée à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radio-évangile-éternel.com, évangile-éternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière,
témoignages, Questions et réponses, débats religieux et bibliques. prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement à la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christocality.com, et évangile-éternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christocality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.